Avec nous, Paul Caretti pour Saint-Vite. Paul, difficile cette défaite ici à Baume-les-Dames. Il y avait la place, vous avez dominé, mais voilà, quand ça tourne pas, ça tourne pas. Ouais, exactement. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. En termes de match très bonne. Et voilà, comme souvent, on tape sur le poteau. Je crois que Papo, le gardien, il n'a pas eu un arrêt à faire. Il n'a pas touché une fois le ballon. Et donc on prend un coup de pied arrêté en deuxième mi-temps. Voilà, on le savait, hein, le coach avait prévenu qu'ils avaient des bons tirs de coup de pied arrêté. Voilà, ça n'a pas raté. Une occasion, un but. Et après, bon, le deuxième but, on va dire, c'est anecdotique parce qu'il y avait déjà un 0, le mal était fait. Donc voilà, c'est dommageable parce que je pense qu'aujourd'hui, tu es meilleur que Baume. Mais c'est encourageant pour la suite. Il y a du jeu qu'on n'avait pas depuis le début de saison. Voilà, on a fait des bons matchs. Les dernières sorties ont été bonnes à Pontarlier. Le dernier match à la maison a été bon. Donc je pense qu'en continuant comme ça, la roue va forcément tourner. Et on va enfin mettre ses buts et enfin prendre ses points. Merci Paul. Voilà, merci. Avec nous Max Dott, l'entraîneur Saint-Vitois, forcément un entraîneur déçu. Il y avait pourtant un état d'esprit aujourd'hui. Il y a eu des occasions, 2 barres en première mi-temps. Une équipe qui va pas, voilà, c'est une équipe qui va pas. 2-0 aujourd'hui, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Pour moi, c'est pas mérité. Le match nul aurait été, pour moi, plus que mérité. Ils ont leur première frappe à l'heure de jeu. Nous, on a 2 grosses occasions en première mi-temps, les 2 barres. C'est dommage. L'état d'esprit était là, on a fait du jeu. C'était pas mal dans l'envie. C'était mieux que la semaine dernière dans le jeu, mais voilà, ça paye pas, on manque encore de réussite. Mais c'est pas grave, ça reste positif dans le contenu. Maintenant, il faut rien lâcher. Encore un match dans 15 jours, il faut qu'on prenne des points. Voilà, il n'y a que ça à prendre des points. Cédric, le coach de Baume, nous disait qu'il avait justement vu une équipe hargneuse sur le terrain. C'est ça que vous essayez de transmettre et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on retiendra. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Hein. Rien lâcher, continuer à travailler. Et ça finira par payer en donnant ce qu'on donne sur le terrain. Il n'y a pas de raison que ça ne paye pas un jour ou l'autre. Merci Max. Allez, avec nous Cédric Chapuis, un grand sourire parce que ça a été difficile aujourd'hui Cédric. Une première mi-temps où vous avez souffert, 2 poteaux, ça invite à bien dominer cette première mi-temps. Et puis en deuxième, on sent une envie, un groupe qui a envie sur 2 occasions, 2 coups de pied arrêtés. Et voilà, c'est une délivrance de 0 ici. Ouais, on a fait une première mi-temps très laborieuse. On avait décidé d'aller chercher Saint-Vite le plus haut possible, mais comme ils ont fait une bonne entame de match, on n'a pas pu mettre en place cette stratégie. Et puis pareil, on est tombé sur une équipe valeureuse de Saint-Vite avec quand même des très bons joueurs de foot. Je pense qu'il faut reconnaître qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Donc voilà, donc on a souffert. On s'attendait peut-être que mes joueurs ont peut-être pris un peu ce match un peu trop à la légère. Et puis bon, en deuxième mi-temps, ouais, c'est un peu l'opportunisme des équipes qui sont un peu plus en confiance. Sur 2 coups du sort, on arrive à marquer ces 2 buts, donc du coup, très grande satisfaction. Ouais. Bonne opération au classement, en plus avec les matchs remis. Ça donne du baume au cœur. Ouais, ça donne du baume au cœur. Ouais, non, mais c'était surtout important de gagner ce soir contre Saint-Vite pour maintenir un écart assez important avec cette équipe. Et puis pour préparer sereinement Mudorlan qui a lancé la machine depuis quelques matchs, donc ce sera un match très compliqué. Donc, voilà. Des nouvelles de votre joueur, Zunina? Non, apparemment, je ne sais pas si c'est grave ou pas. Il a un gros coup sur le genou, donc je crains que ce soit le ménisque. Donc voilà, on va essayer de l'appeler là pour se renseigner. Merci Cédric. De rien, merci à vous. Allez avec nous Miguel Bueno, donc pour les dames, Miguel, une victoire ici à domicile 2-0 qui fait du bien. Vous avez été dominé en première période et puis en deuxième, sur 2 coups de pied arrêtés, vous avez su faire la différence. Ouais, on a su faire leur dos rond face à l'équipe de Saint-Vite qui avait tout à prouver, qui avait tout à refaire, à remontrer leur valeur suite un petit peu au chamboulement qu'il y a eu dans le club. On a su faire le dos rond en première mi-temps pour éviter d'encaisser ce but qui nous aurait fait mal. Voilà, encore une fois, on arrive à la mi-temps sans prendre des buts, ça fait notre force depuis le début de saison. On est encore solide derrière, on montre que défensivement, on est quelque chose qui a de mieux en DH pour l'instant. Et puis devant, encore une fois, avec Juju, avec Tom, on concrétise le peu d'occasions qu'on a. C'est une belle leçon de solidarité qu'on montre chaque week-end, c'est ce qu'il y a de bien. On l'a vu à la fin du match, une grosse ambiance, c'est certainement ça la réussite cette année. Ouais, c'est ça, on a réussi à faire le dos rond à tous nos problèmes qu'on a eu un petit peu l'année dernière. On est reparti sur de nouvelles bases. Avec la solidarité qu'on a, l'ambiance qu'on a à chaque entraînement, ça ne se tire pas dans les pattes, dès qu'il y a un problème on le dit. Ça marche depuis le début de saison, on n'a jamais concédé 2 défaites de suite, même un match nul derrière. On a toujours su réagir à chaque défaite qu'on a eue. C'est ce qui fait notre force depuis le début de saison, la solidarité, et je pense que
ça montre de belles choses pour tous les jeunes, pour tout le club qui est derrière. Je pense que ça attire beaucoup de monde encore au match. On voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de dirigeants qui sont là. C'est le principal, on montre de belles valeurs et c'est ce qu'il faut. Merci Miguel. Voilà, juste un petit coucou, une petite pensée pour Zuni qui est l'hoster, voilà, une petite dédicace pour lui, j'espère qu'il s'est pas fait les croiser, quoi. C'est sympa, merci. Avec nous Thomas Floram, un débuteur de ce match, un beau coup franc, Thomas qui libère, hein, qui vous permet de mener à 0. Derrière une passe pour Julien Lux, vous avez été décisif, mais aujourd'hui c'est tout un groupe qui a gagné. Oui, exactement, parce que bon, ces temps-ci on a un peu plus de mal à enchaîner les rencontres. La répétition des matchs faisant, on a un peu moins de jus, les blessés qui s'accumulent. Voilà, il faut trouver des ressources où on en a, et puis ce soir ça a été un peu au courage qu'on a pu rapporter 4 points. La première mi-temps, on vous invite à dominer, à 6 occasions pour s'inviter en première mi-temps, mais en deuxième justement c'est... on a bien souffert en première mi-temps et voilà, c'est les mots du coach aussi qu'on fait qu'à la mi-temps on s'est remobilisé et puis de retour sur le terrain on avait d'autres ambitions et puis on a pu les mettre en œuvre. Peut-être une petite dédicace aussi à passer vous? Court. Non? Il n'y a pas un coéquipier? Non, je sais pas. Qui est parti sur une civière? Ah, exact, oui, hein? Non, mais on attend plus des nouvelles, mais apparemment il disait que c'était qu'un coup, donc on espère avoir des bonnes nouvelles dans les jours à venir. Merci Thomas. Bonjour.